Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve aujourd'hui pour parler calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je reviens vous parler du calendrier de E-Long avec Anna. Pour retrouver vraiment tous les détails, je vous invite à aller revoir la première vidéo de cette série. On se retrouve donc pour parler de la troisième semaine de l'Avent. Comme les précédentes semaines, on a un petit pochon, l'étiquette 3. Alors je viens de me rendre compte que j'ai un pochon qui est différent. Et où est-il? Alors il me semble que c'est celui du... La première semaine n'a pas le même texte dessus. Là c'est marqué Keep Cozy and Knit On. Et les deux autres, si je ne dis pas de bêtises, The Knit Before Christmas pour la semaine 2, ainsi que la semaine 3. Donc pour l'instant, il y en a un qui est différent et les deux autres sont identiques. Je vous montre ce qui se cache à l'intérieur. Alors on a reçu un petit sachet de thé. Puka, je sais pas comment on dit cette marque. Donc on a reçu un petit sachet de thé, le voici. Alors j'avoue un peu déçue, mais surtout qu'en fait dans les deux premiers, on avait eu un pins. Dans le deuxième sachet, on avait eu un nanomarqueur. Et en fait là, à part le sachet de thé, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Ensuite, ce sont les laines. Je vous montre, on a reçu, donc toujours dans sa base Merino Fingering, on a eu ce coloris-ci, le coloris Rêverie, qui est un très joli bleu, très clair. Ah, vous l'avez peut-être un peu gris là sur le retour caméra, mais c'est un bleu très clair. Il est vraiment très joli. Couleur auquel je m'attendais dans ce calendrier où j'ai choisi la palette froide. Et on a la même couleur avec le mohair. Voilà, on a reçu une fingering et une mohair, donc les mêmes bases que la semaine dernière, mais dans un nouveau coloris, le coloris Rêverie. Vraiment un très joli bleu, j'aime beaucoup. Je peux vous remontrer, la semaine dernière c'était des bleus, mais plus foncés. Hop. Là on avait le coloris Orage, et vous voyez là on a le coloris Rêverie. Ah, ils auraient été bien ensemble aussi. Franchement, je suis pas très bleue, mais pourtant je les trouve vraiment très jolis. Et comme chaque semaine, par contre, il y a quand même un patron de tricot. Et ici, il s'agit du bonnet Billy. Donc voilà, un bonnet avec des côtes qui forment un revers qui est replié. Et un petit point texturé sur tout le bonnet qui est vraiment très joli. Bon, donc dans le patron, il y a plusieurs tailles. Il y a bébé, enfant, femme 1, femme 2 et homme. Donc ça va de 38 cm à 52 cm de circonférence de bonnet fini. Et donc ce qui convient pour un tour de tête de 40 au plus bas à 62 cm au plus haut. Le patron il est marqué là qu'il faut tricoter soit avec deux fils ensemble, un fil de fingering et un fil lace mohair comme on a donc ici, ou un seul fil de DK. Dans ces cas-là, pour un seul fil de DK, il faut 3 pelotes de double mérino de E-Long avec Anna. Tandis que normalement si on fait un fingering et mohair, une de chaque c'est suffisant. Donc voilà, personnellement je pense que je vais pas le faire parce que j'ai déjà prévu de faire un autre bonnet, donc je vais pas faire celui-ci. Il est vraiment très joli, j'aime bien, hein, mais j'en ai déjà prévu un, et je suis pas non plus trop bonnet, donc je vais pas le faire, ça sert à rien. Surtout que c'est pas une couleur par contre que je reporterai en bonnet ça. Donc là on le voit dans la présentation, hein, il est posé sur un enfant, c'est sur la fille de Anna. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Un petit peu plus léger. Voilà, je trouve que le sachet de thé, ça compense pas un nanomarqueur ou un pins. Surtout des sachets de thé, c'est très souvent offert quand on fait des commandes habituellement chez des teinturiers ou autres. Ils nous glissent très facilement un sachet de thé en cadeau. Donc là, j'avoue que ça fait un peu lèche pour cette semaine. Mais je préfère attendre vraiment la fin du calendrier, il reste le dernier pochon, et qui a l'air un peu plus conséquent que les autres, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, et pour juger vraiment le prix global du calendrier, pas juste se fier à la semaine. J'attends de voir le global pour voir si ça va aller vraiment le coup ou pas de le prendre. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière ouverture de pochon de calendrier de l'Avent.